commence à parler, à autoriser la bouche de Dieu ce soir. Que nous aussi, nous ayons des oreilles de disciples. À adorer son Dieu. Est-ce qu'un adorateur peut élever la voix et adorer Jésus de Nazareth? Bien-aimé, fais monter une adoration puissante dans cet après-midi. Adore ton Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Ce Dieu qui te témoigne de sa volonté, de son amour jour après jour. C'est ce Dieu-là qu'il faut adorer. Celui qui t'a aimé le premier. Celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui t'aime malgré tes défauts. Celui qui t'aime tel que tu es. Celui qui a décidé d'écrire des pages d'or pour toi. Celui qui a décidé de t'utiliser la boue et de te faire asseoir à la table de roi. Celui qui a décidé de t'utiliser pour sa gloire. Celui qui a décidé de faire de toi un vase d'honneur. Celui qui a décidé de faire de toi une reine, une princesse. Celui qui dit que tu apprenais de ses yeux. Celui qui veille sur toi. Celui qui ne dort ne sommeille rien que pour toi. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit, bien aimé. Adore Jésus. Élève la voix et commence à magnifier ce roi. Dis Jésus, tu es bon. Dis Jésus, tu es ma vie. Dis Jésus, je crois en toi. Je crois dans ta puissance. Je crois que tu es Dieu. Et je t'aime de tout mon cœur. Dis-lui Seigneur, tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Dis-lui Jésus, je le fais sans nom de toi. Lorsque je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, Seigneur,
tu l'adores. Ton Dieu veut que tu l'adores. Ton Dieu a les yeux sur toi et il te regarde. Il veut voir comment est-ce que tu l'adores. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un passionné de Christ dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus dans ce lieu? Qui ne peut pas regarder à son voisin, qui ne peut pas regarder à sa voisine, mais qui veut juste communier avec son Dieu, qui veut louer avec son Dieu, qui veut témoigner de son amour à Jésus-Christ de Nazareth. Commence à lui parler, 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 commence à lui parler. Ah Jésus, ses oreilles sont dressées ce soir pour toi, ses yeux sont sur toi ce soir, ses oreilles sont ouvertes et il t'entend. Alors parle Jésus, dis-lui ce que tu veux lui dire, dis-lui ce que tu veux lui dire, dis-lui ce que tu veux lui dire. Est-ce que l'adorateur peut s'élever dans ce lieu? Est-ce que l'adoratrice peut élever son âme dans la profondeur ce soir? Malabosheta Labositaya, Rebosheta Labadeshita Labasataya, Rokoto Gabiri Basheta Labosh. Son nom, son musique, oh Seigneur, nous bénissons. Le Seigneur veut entendre ta voix cet après-midi. Est-ce que tu peux l'adorer sincèrement? Son nom. Devant toi, genoux fléchis, devant toi, tout est encore fait. Tu
Quand il est là, qu'est-ce qui se passe? Les maladies s'enfuient. Yes, Lord. Les aveugles voient. Les paralysés sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Je parle de la puissance de Jésus. Par sa puissance. Par sa puissance.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ce revêtement de gloire. Merci pour ta puissance que tu répands. Merci pour tes dons que tu actives encore dans chacune de nos vies. Nous te célébrons, nous t'adorons. Te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, je suis un instrument. Utilise ma bouche pour ta gloire. Je ne sais rien, je ne connais rien. Je compte totalement sur toi. Utilise-moi, Seigneur, pour faire du bien à ma propre vie, à la vie de mon frère, à celui qui présent. Soyez levé et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer sa glorieuse présence? Est-ce qu'on peut acclamer sa glorieuse présence? Tu peux saluer une excellence à côté de toi. Et lui dire encore une fois, tu es une exception dans cette génération. La formule ne change pas. Salut ton frère, ta soeur à côté. Dis-lui, tu es une exception dans cette génération. Dis-lui, tu es une exception dans cette génération. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Qui est-ce qui est amoureux de Jésus en ce lieu? Qui est-ce qui aime réellement Jésus en ce lieu? Tu fais bien de l'aimer, parce qu'il est tellement bon. Il n'y a rien de plus agréable que d'être en communion avec ce Jésus. Amen. Nous allons sans plus tarder rentrer dans notre message du jour en prenant nos Bibles dans le livre. En prenant nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Nous allons aller rapidement. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect et avec révérence. Est-ce qu'on peut se taire? Et comme nous avons l'habitude de le faire, il est juste question ici d'ouvrir la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 3, verset 1 au verset 12. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour lui sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, Salomon, demande ce que tu veux, et je te le donne. Nous sautons, nous disons le verset 9 à cause du temps, et Salomon du coup qui dit au Seigneur, accorde donc à ton serviteur, Seigneur, un cœur intelligent, c'est ce que Salomon demande au Seigneur, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort, ni les ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Nous allons encore continuer de lire, et nous allons prendre cette fois-ci 1 Roi, chapitre 4, verset 29, toujours dans le livre des Rois, 1 Roi 4, 29.
1 roi 4, verset 29, la Bible déclare que Dieu donna à Salomon de la sagesse. Donc il répond du coup à la demande de Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Waouh! Quelqu'un dit avec moi, waouh! Et nous lisons maintenant 1 roi chapitre 11. 1 roi chapitre 11 rapidement, versets 1 à 12. 1 roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il a aimé des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Wow. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla près d'Astarté, divinité des Sidoniens, et après Micron, l'abomination des hommes Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem au lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. C'est-à-dire que chacune des femmes avait un autel, donc jusqu'à 1000. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès ou après de Dieu, mais Salomon n'observait point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Et pendant qu'on est assis, je lis rapidement Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit, c'est un passage que nous connaissons certainement, nous l'avons déjà entendu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et par la suite, pour que nous puissions parvenir à quoi? À la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ah, c'est bien. On le temps de la parole quand même. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un plaisir, c'est une joie pour moi en tout cas d'être dans la présence de Dieu, de parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai des capacités ou quoi que ce soit, c'est juste que Dieu m'a choisi. Donc voilà, tout autant que vous, je suis à l'écoute pour que le Seigneur me fasse du bien aussi dans ces paroles. Amen. Alors, je vais introduire mon message en disant ceci. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, dans la vie active, on a pour habitude de dire que la fin d'une chose dépend de son commencement. On a pour habitude de dire que le fait pour nous de bien finir, en fait, va dépendre du fait de bien commencer. Je donne l'exemple d'une maison qu'on est en train de construire. Si la fondation de la maison n'est pas bonne, si les fondements ne sont pas bons, bien évidemment, la stabilité et la durabilité de cette maison sera mise en cause sur le long terme. Donc, on a pour habitude de dire que bien commencer, en fait, est un élément qui nous garantit une bonne fin. Mais ce que le Seigneur me donne de comprendre, c'est que dans son système de fonctionnement, tout ne se limite pas à la qualité du début. Parce que ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que pour défier les lois justement des hommes et les lois de la nature, il peut arriver qu'on commence mal. Mais si seulement on s'attache à Dieu, si seulement on reste soudé à lui, il nous accorde la grâce au cours du chemin de rattraper les choses et de bien finir. Donc voici que le Seigneur, dans son fonctionnement, vient bouleverser un peu les connaissances humaines, les fondements humains déjà établis, et il nous fait comprendre que le plus important parmi tous ces fondements humains, ce n'est pas de se limiter à nos débuts, mais c'est d'avoir constamment les yeux sur une fin glorieuse. Vous savez, le Seigneur Jésus est né dans une sorte d'étable de crèche de tous les animaux qui n'avaient aucun sens. C'était un truc bizarre. C'était la dernière place qu'il avait, donc ils se sont débrouillés là. Mais ça n'a pas empêché qu'il finisse roi. Vous voyez? Donc je suis en train de dire à quelqu'un que dans le système de fonctionnement du Seigneur Jésus, tout n'est pas limité au début. Pour ceux qui ont bien commencé, pour ceux qui sont nés dans des familles déjà prospères, pour ceux qui sont nés avec une cœur en or dans la bouche, gloire à Dieu pour leur vie.
Mais si quelqu'un ici n'a pas eu l'occasion d'avoir ces conditions, si quelqu'un ici a commis plusieurs erreurs dans sa vie, je suis en train de dire à la personne là que les conditions du début ne détermineront pas ta fin. Nous regardons un homme qui s'appelle Jephthé. La Bible nous dit que Jephthé, dans Juge chapitre 11, est un homme qui est né d'une mère prostituée. Et la Bible déclare que, parce qu'il est né d'une mère prostituée, son père, Galad, va avoir d'autres femmes qui vont avoir des enfants. Et ces enfants vont chasser Jephthé, lui disant, toi tu es un enfant qui n'est pas né dans le mariage, tu es né d'une prostituée, donc nous on ne te reconnaît pas comme étant notre frère. C'est ainsi que Jephthé va être écarté, il va être mis hors de la famille. Mais ça n'a pas empêché que quelques années plus tard, on vienne chercher Jephthé pour faire de lui celui qui va libérer Israël et celui qui va emmener Israël à accéder à un autre niveau avec le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu as peut-être été rejeté, tu as peut-être été mis à part, mais laisse-moi te dire, bien aimé, qu'on ira te chercher. Là où tu as été rejeté, là où tu as été abandonné, là où tu as été mis à l'écart, je viens te dire, bien aimé, qu'on ira te chercher. Salomon est né dans d'une relation adultérine. Il est né d'une relation adultérine, c'est-à-dire que son père était marié, il est allé vers une autre femme qui s'appelait Bathsheba. C'est là que Salomon est né. Il soit né quand même dans le péché. Mais Dieu va lui accorder la grâce d'essayer de rattraper les choses et de vivre vraiment une vie excellente, avec une royauté vraiment hors du commun. Donc on peut dire quelque part que Salomon a quand même bien commencé. Parce que quand il est né, il avait presque tout à sa disposition et tout ça. Mais quand nous venons de le lire en Roi chapitre 11, bien aimés, nous pouvons constater que malgré tout ce que Salomon avait, toute la grâce qu'il avait, toute la sagesse qu'il avait, tout le potentiel qu'il a eu, cet amour qu'il avait pour Dieu, il est arrivé que le cœur de Salomon se détourne des voies de Dieu. Et du coup, moi, ça m'interpelle, je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on puisse aimer Dieu à un tel niveau? Comment est-ce possible qu'on puisse donner 1000 holocaustes à Dieu? Il n'y a personne qui a fait ça de toute la vie, personne n'a fait un tel sacrifice. À tel enseigne que le Seigneur lui dise que, c'est-à-dire que de tout l'univers, de tous les temps, il n'y aura personne d'aussi sage que toi. C'est juste pour la richesse qu'il a dit que jusqu'à ton vivant, jusqu'à la fin de tes jours, il n'y aura pas de riche comme toi. Mais pour la sagesse, il a dit qu'il n'y aura personne. Personne de plus sage que Salomon. Waouh! Un homme qui est en communion avec Dieu, un homme qui connaît Dieu, un homme à qui son père a enseigné les valeurs divines, les principes du royaume des cieux. Comment est-ce qu'il peut arriver que cet homme-là détourne son cœur, s'attache à des femmes étrangères, jusqu'à 1000, monte des hôtels à ces femmes-là, commence à adorer les Astartés, commence à vraiment à se livrer à des abominations qui ne donnent pas leur nom. Cette histoire m'a interpellé. Et là, je me suis dit, il est important en tant qu'enfant de Dieu de faire attention. De faire attention. C'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un en ce jour que le plus important n'est pas de te concentrer sur ton passé et ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est de chercher à bien finir. Comme Salomon, peut-être que tu as fait de bonnes œuvres, peut-être que tu as fait des choses à l'Éternel. Tu es celle qui donne la dîme, tu es celle qui fait les offrandes, tu es celle qui chante, tu es celui qui prêche, tu es celle qui prêche, tu es celle qui exhorte. C'est très bien. On te reconnaît comme étant une sœur qui est consacrée, qui a une alliance avec Dieu. Et laisse-moi te dire, bien aimé, que tout cela n'a pas d'importance aussi longtemps que la course n'est pas terminée. C'est pour cela que Philippiens 3, verset 14, Paul nous dit une chose importante. Il dit, je cours vers le but, celui de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il court non pas comme s'il avait déjà remporté. Non. Donc aussi longtemps qu'on est sur la terre, le match continue de se jouer. Aussi longtemps qu'on est encore sur la terre, bien aimé, il y a toujours possibilité que quelque chose se passe. Il y a toujours possibilité, bien aimé, qu'on se laisse séduire, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, reste focalisé sur ta fin. Œuvre de façon à ce que ta fin soit une fin de qualité. On a connu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont une dimension d'impact. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on a entendu parler de plein d'hommes de Dieu. Ils se sont levés puissamment, prophétiquement. Mais après, en entendant que ces hommes de Dieu viennent dans l'adultère, ils ont commencé à faire des choses bizarres, division dans l'église, etc. Bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si nous ne prenons pas les dispositions, si nous ne réalisons pas, bien aimé, que le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer est un monde qui est dangereux, et qu'on vit dans les distractions, et qu'on vit sans mettre en place des principes et des mesures qui nous donnent de demeurer fermes et inébranlables, on sera surpris, bien aimé, de la fin qui nous attend. Salomon ne savait pas. Bien aimé, Salomon n'a jamais voulu adorer les Astartés. Il n'a jamais voulu cela. Il ne connaissait que Dieu, il ne connaissait personne d'autre. Mais parce qu'il n'a pas fait attention, parce qu'il a laissé son cœur s'ouvrir aux femmes étrangères. Elles sont rentrées dans son cœur, elles ont pénétré son cœur. Et elles ont amené Salomon à pécher contre Dieu, à se détourner de ce Dieu qu'il aime tant. Combien de personnes aujourd'hui ne se détournent pas de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui ne prient plus comme avant? Combien
de personnes ne méditent plus comme avant. Peut-être que tu n'as pas bâti des hôtels. Mais où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Je suis venu dire à quelqu'un ce jour qu'une mise à jour s'impose. C'est le soutien de mon message. Une mise à jour s'impose. Tout ce que j'ai dit, bien aimé, en fait, je l'ai dit pour emmener quelqu'un à réaliser que une destinée, ce n'est pas un jeu de hasard. On ne doit donc pas vivre comme, excusez-moi, comme des moutons sans berger ou des chevaux sans cavalier. On ne doit pas vivre comme ça. Il y a des principes à appliquer. Il y a des clés à posséder pour une destinée parfaite. Alors, le thème de ce mois, c'est Seigneur, j'attends mon tour. Mais la question que je veux poser à quelqu'un en cette heure, c'est que signifie réellement ce thème pour toi? Lorsque tu dis Seigneur, j'attends mon tour, qu'est-ce que tu attends vraiment? Est-ce que tu es en train d'attendre de l'argent? Est-ce que tu attends le mariage? Est-ce que tu attends la promotion? Est-ce que tu attends de grandes possessions, de grandes richesses? Est-ce que tu attends la promotion dans ton travail? Est-ce que tu attends un foyer paisible? Qu'attends-tu lorsque tu dis Seigneur, j'attends mon tour? Toutes ces choses que j'ai citées ne sont pas mauvaises, elles sont bien, elles sont bonnes. Mais le problème ici est que, bien aimé, si ce n'est que ça que tu attends de la part de Dieu, dans ce cas-là, je veux malheureusement te dire que tu es en train de perdre ton temps. Tu sais pourquoi? Parce que les païens ne prient pas, mais ils ont déjà tout ça. Les païens n'attendent pas leur tour, mais ils ont déjà cela en fait. Ils ne prient pas, mais ils prospèrent. Ils ne prient pas, mais ils achètent des immeubles. Ils ne prient pas, mais ils ont des banques. Ils ne prient pas, mais ils contrôlent le système. Ils ne prient pas, mais ils se marient. Ils ne prient pas, mais ils avancent. Ils ne prient pas, mais ils semblent prospérer. Alors bien aimé, si ton esprit n'est focalisé que sur ces choses-là, je veux te dire que tu es en train de perdre ton temps. Par là, je vais ressortir quoi? Je vais ressortir simplement, bien aimé, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup plus à espérer. Dieu veut que nous soyons des producteurs illimités et non des consommateurs limités. Je répète encore, Dieu veut que nous soyons des producteurs illimités et non des consommateurs limités. Ça veut dire que Dieu n'a jamais voulu qu'on soit des personnes qui lèvent les mains et qui sont là seulement pour attendre, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage. Non. Dieu, dans son plan, a toujours voulu que ce dont tu as besoin sorte de toi. Parce que quand il t'a créé, il a investi en toi tout ce dont tu avais besoin pour survivre sur la terre. Alors Dieu ne veut pas que tu sois un consommateur limité, mais il veut que tu sois un producteur, quelqu'un qui a la capacité d'aller fouiller en lui, d'aller puiser en lui les substances nécessaires à l'obtention de ce qu'il attend de la part de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous parlons de foi, nous définissons la foi comme étant une force d'origine intérieure. Une force qu'on puise à l'intérieur de nous, F pour force, O pour origine et I pour intérieur. C'est une force qui vient de l'intérieur de nous et qui nous donne de ressortir tout ce dont nous avons besoin pour capter et saisir les promesses de Dieu. Dieu veut que nous changions notre perception de toutes ces choses que je viens de citer. Car en réalité, ces choses ne sont que des accessoires. Mais des accessoires qui viennent étoffer, sinon valoriser quoi? Notre identité. Ces accessoires viennent valoriser ce que nous sommes. Si vous mettez aujourd'hui des lunettes à un chien, rouge à lèvres, et vous le mettez à l'Élysée, il n'en demeure pas même un ami que ce chien demeurera. Ce chien ne va pas changer. Donc l'accessoire ne vient pas changer notre identité. L'accessoire vient peut-être embellir un petit peu. L'accessoire vient peut-être apporter un petit plus. Mais l'accessoire ne vient pas changer notre identité. Parce que la valeur d'un homme en réalité ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de ce qu'il est. Voilà pourquoi tu devrais plutôt te focaliser, bien aimé, sur ce que tu es. Parce que la gloire de Dieu que tu attends lorsqu'elle va arriver dans ta vie, elle ne viendra pas pour te changer, contrairement à ce qu'on t'a fait croire. La gloire de Dieu viendra simplement intensifier ce que tu es déjà. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que avant que la gloire de Dieu arrive, une mise à jour s'impose. Le dimanche dernier, le serviteur Serge nous a parlé. Il a renversé le message. J'ai aimé son message. Il a parlé de grâce. Il a parlé du fait que la grâce, justement, est une chose sur laquelle on ne doit pas s'appuyer. Eh bien, ce qu'on peut comprendre, ressortir par là, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, la grâce, c'est une autorisation. La grâce, c'est un décret divin. La grâce, c'est une sélection. La grâce, c'est un mandat. Mais ce mandat-là doit être accompagné d'actions de notre part. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu essayer de nous faire comprendre. Donc, en ce jour, moi, je veux simplement me repositionner dans le thème.
et dire, c'est vrai qu'il faut qu'on passe à l'action. Mais de quelle manière devons-nous passer à l'action? Lorsque nous disons, j'attends mon tour, nous parlons peut-être d'une catégorie, effectivement, de ceux qui ne font rien, et qui attendent comme ce paralytique qui était à la piscine pendant 38 ans de sa vie, et qui n'a rien fait, j'attends mon tour, j'attends qu'on vienne et qu'on me pousse. Oui, il y a cette catégorie de personnes. Mais ce soir, je suis venu parler ici d'une autre catégorie de personnes. Je suis venu parler de la catégorie d'hommes et femmes embrasés et enragés, qui attendent juste parce qu'ils veulent obéir à Dieu. C'est bien facile d'être riche en empruntant de mauvaises voies. C'est de la facilité. C'est bien facile de se marier. C'est bien facile de devenir star. C'est bien facile de se soumettre au système du monde et de se compromettre. Mais non, lorsque nous disons Seigneur, nous attendons notre tour, nous le disons autrement. Nous disons Seigneur, c'est vrai, les autres se marient autour de nous. C'est vrai, les autres prospèrent autour de nous. C'est vrai, les autres sont avancés. Mais nous, parce que nous avons notre confiance en toi, nous décidons d'attendre notre tour. Les choses semblent durer. Les choses semblent ne pas avoir de sens dans nos vies. Tout est sombre autour de nous. Seigneur, on ne comprend pas. Il y a des questions qu'on se pose depuis plusieurs années qui n'ont pas de réponse. Mais nous décidons d'attendre notre tour. Seigneur, j'attends mon tour. Seigneur, je ne me compromettrai pas. Seigneur, je ne donnerai pas mon corps avant mon mariage. Seigneur, je ne livrerai pas mon corps pour avoir un boulot. Seigneur, je ne tomberai pas dans de fausses choses, dans l'escroquerie pour avoir de l'argent. Non, papa, je ne soumettrai pas au système de ce monde. Je déciderai de m'attacher à toi, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Et je ferai comme Paul, qui a dit dans Romains 8, verset 38, non, rien ne le séparera de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les richesses. Rien de toutes ces choses ne me séparera de l'amour de Dieu. Non, moi, j'attendrai mon tour. C'est pour ça que j'aime cette chanson qui dit Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Oh, je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Oh, je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je n'oublie personne, je n'oublie personne. Non, 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 non. Mais quel que soit le temps que ça dure, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Ces promesses sont oui, amen. Saison. Tu dois identifier ta saison. Dans quelle saison es-tu en ce moment? Tu attends ton tour? Oui. Mais est-ce que tu es conscient de ce que Dieu fonctionne par saison? C'est une chose qui est basique et essentielle. Après avoir passé ce niveau, la deuxième chose que Dieu veut que tu fasses, c'est de maintenant mettre en place des stratégies pendant que tu attends que ta saison arrive. Une chose est de savoir qu'en 2050, je serai le président de la France. Mais une autre est de savoir ce que je dois faire durant ce temps-là pour que mon statut de président soit confirmé, pour que Dieu me positionne. Alors dis à quelqu'un, une préparation s'impose également. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, bien aimé, c'est que ce temps d'attente dans lequel tu es avant la manifestation de ta saison n'est pas un temps qui est vain, parce que c'est une chose que Dieu met en place, bien aimé, pour que tu puisses accéder à une certaine préparation. Le temps d'attente, bien aimé, est un temps que Dieu dispose pour que tu puisses être en conformité avec ta saison. Parce que c'est vrai, nous parlons de saison, nous parlons de fruits. Est-ce que vous savez que même quand la saison des mangues arrive, il y a des mangues qui ne sont pas mûres? Eh bien, ces mangues-là, on ne les mange pas. Donc le problème ici est que j'ai parlé de saison, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que si le temps de Dieu pour toi arrive, et que tu n'es pas prêt dans ce temps-là, malheureusement, tu ne seras pas efficace. Tu seras une catastrophe. Donc une chose est de comprendre sa saison, mais une autre est également de se préparer afin de se conformer à la manifestation de cette saison-là.
Et c'est la raison pour laquelle les gens vont forcer, ils mettent les produits chimiques sur les mangues vertes. Pour qu'elles aient du goût. Que tu ne sois pas obligé de mettre des produits chimiques, bien aimé. Vous savez, quand la saison doit arriver, elle arrive. Un élève qui doit passer l'examen et qui est en 6e, il sait que à partir de la 3e, il va passer l'examen. Il sait qu'à partir de la terminale, il va passer l'examen. Il le sait, il le sait et il le sait. Qu'il pleuve, qu'il neige, quand il commence l'année de terminale, il sait qu'à la fin de l'année, il y a un examen. Donc si l'élève en question ne se prépare pas, ou s'il se prépare mal, l'examen va quand même arriver, c'est lui qui va échouer. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que peut-être que tu t'es découragé, tu avais pensé que Dieu t'avait oublié. Je viens déjà te rassurer par une première chose, te dire qu'il y a une saison qui t'attend. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Mais la deuxième chose est que tu dois mettre en place des choses, des stratégies. Tu dois appliquer un certain nombre de choses pour que la saison là ne te trouve pas comme étant un fruit vert. Dis avec moi, je ne serai pas un fruit vert dans ma saison. Le temps va arriver. Mais est-ce que tu seras prêt? Le temps de ta visitation est en train d'arriver. Mais est-ce que tu seras prête? Le temps de ton mariage approche. Mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as revu un peu ton caractère? Est-ce que tu as revu un peu ta façon de parler? Est-ce que tu sais faire à manger? Est-ce que tu es prête à te soumettre? Le temps de ta visitation arrive, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Un prince destiné à être roi, je vous dis la vérité, lorsque son temps pour régner est arrivé, on le met sur le trône. Hein? Vous allez me dire que j'abuse, mais j'ai plus des exemples dans la Bible. Il y a Azaria qui était roi et qui avait 16 ans. Manassé était roi à 12 ans. Josias, il était roi à 8 ans. À 8 ans, il était roi, on lui a pas posé des questions. Petit, es-tu prêt ou tu n'es pas prêt? Non. Le problème ici est que c'était sa saison. Comme le père est mort, il fallait que le fils vienne. Mais la réalité est que le fils ne s'est pas préparé. Il ne s'est pas dit qu'un jour je vais être roi. Donc il a cru que ça allait venir dans 50 ans, dans 40 ans. Il savait qu'il allait être roi. Mais comme il n'a pas capté la programmation, il ne s'est pas préparé par rapport à la programmation. Alors, la royauté l'a supplié. Et à 8 ans, il se retrouve à gouverner. À 8 ans, comment tu peux gouverner un pays? Mais la question que je me pose aussi, c'est de savoir si son père ne l'a pas préparé. Oui, vous savez, dans les arts martiaux en Chine, quand vous avez un père qui est un maître, vous allez voir que dès 3 ans, 5 ans, il commence à entraîner son fils, et le petit a 8 ans, 10 ans. Il ne faut pas rigoler, hein. Donc ça veut dire que certainement ces enfants de 8 ans, 12 ans, 16 ans qui étaient rois, ont été en quelque sorte peut-être préparés. La Bible ne le dit pas, mais voilà, c'est une chose que je me dis. Peut-être qu'ils ont été préparés. Alors je veux dire à quelqu'un que lorsque ton temps va arriver, que tu sois verte, jaune, rouge ou noir, Dieu va te lancer. Mais la réalité est que si tu n'es pas prête, mais tu ne seras pas positif et tu n'auras pas de goût. Tu seras comme une mangue verte. Les gens vont te vendre partout, mais le retour sera que là, cette mangue n'a pas du tout de goût, on ne l'achètera plus jamais. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas te lancer pour que tu échoues. Dieu ne veut pas te lancer pour que tu sois rejeté. Dieu ne veut pas te faire entrer dans le mariage pour que tu divorces un an après. Dieu ne veut pas te faire entrer dans le mariage pour que tu pleures. Dieu ne veut pas te faire crier dans ton piste pour que tu aies d'échec en échec. Dieu veut te faire gagner du temps. Voilà pourquoi ce jour il est venu, il me demande de te dire qu'une préparation s'impose. C'est vrai, quelqu'un me dira, oui, mais serviteur, tu nous parles d'échec. Oui, on peut jouer parce que de toute façon, l'échec, ça nous permet de voir les choses autrement. L'échec nous permet d'agir autrement. L'échec nous permet d'atteindre la meilleure version de notre identité. L'échec nous emmène à la perfection. Oui, c'est vrai que l'échec nous donne peut-être de voir les choses, d'apprendre de nouvelles façons de faire les choses. Mais Dieu ne veut plus que toi et moi nous échouions. Dis avec moi, assez, c'est assez. Tu as assez échoué. Nous avons assez échoué. Nous sommes assez passés à côté des choses. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous puissions capter les choses en temps et en heure. Alors dis encore avec moi, assez, c'est assez. Dis encore assez, c'est assez. Voilà pourquoi il veut te transformer. Mais pour te transformer, il t'envoie dans Romains 12, verset 2. Et il dit que pour être transformé, il faut que ton intelligence soit comment? Soit renouvelée. Il faut que ton intelligence soit comment? Renouvelée. Lorsque nous parlons d'intelligence renouvelée, le Seigneur nous fait comprendre une chose. Il dit, pour parler d'intelligence renouvelée, tu dois associer 3 choses. Je vais bientôt fini. Tu dois associer 3 choses. Il dit, pour parler d'intelligence renouvelée, tu dois associer l'onction, la sagesse et le caractère. Il dit, pour parler d'intelligence renouvelée, nous devons associer 3 choses. L'onction, la sagesse et le caractère. L'onction qui va se référer en
en fait aux capacités que Dieu dépose en nous. La sagesse, quant à elle, va se référer à la gestion de ce que Dieu nous a confié. Et le caractère qui, lui, va se référer à la pérennisation de ce que Dieu aura mis entre nos mains. Donc c'est bien d'avoir l'onction. C'est même bien d'avoir la sagesse de gérer les choses. Mais si le caractère ne va pas avec, malheureusement ces choses ne vont pas durer. Donc peut apprendre onction, sagesse, caractère. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme. Ce que Dieu a soufflé, bien aimé, c'est le roi. En fait, c'est l'onction de Dieu. Ce qu'il a soufflé, c'est la vie de Dieu. En fait, c'est un déploiement de ses capacités qu'il a déposé en l'homme pour dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tiens, tu peux fonctionner comme moi, tu peux faire comme moi, tu peux parler comme moi, tu peux bouger comme moi, tu peux crier comme moi, tu peux agir comme moi, tu peux fonctionner comme moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme, à un certain moment, a perdu ce roi. Si vous prenez un pneu, le pneu d'une voiture, et que vous faisiez l'extraction, et que vous faites, l'extraction de l'air qui est dedans, le pneu va faire quoi? Il ne pourra pas rouler. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est plus un pneu? Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce jour. Tu as peut-être un pneu dégonflé, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Tout ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est un roi. En fait, c'est ce souffle-là qui va donner la forme au pneu que tu es, qui va donner de la forme au ballon que tu es. Il te faut l'onction. Tout ce qu'il te dit, il te faut l'onction, il te faut l'onction. L'onction, c'est une habilitation divine qui nous ordonne à fonctionner légalement selon les principes du royaume de Dieu. Telle une licence de McDo. Vous savez, McDo fonctionne par licence. Hein. Tous les McDo que vous voyez sont des licences. Tu payes une certaine centaine, enfin quelques centaines de milliers d'euros, et puis on te donne la licence. Donc, quand on voit un tel McDo, on voit qu'il fonctionne comme tous les McDo, même aux États-Unis, vous allez voir, c'est le même concept. Et bien, c'est cette même licence que Dieu veut te donner en ce jour. Afin que lorsqu'on te regarde, que celui qui n'a jamais vu le ciel regarde ta vie et puis dit waouh! Mais c'est à cela que le ciel ressemble. Donc, les femmes au ciel, en fait, c'est comme ça qu'elles sont. Donc, les hommes au ciel, c'est comme ça qu'ils sont. En fait, ce que Dieu veut, c'est que tu sois l'authentification du royaume de Dieu sur la terre. Ce que Dieu veut faire de toi, c'est que lorsqu'on te regarde, tu sois une représentation légale et indiscutable de ce que de ce à quoi représente, de ce à quoi ressemble le ciel, pardon. C'est ce que Dieu veut faire de toi. C'est pour cela qu'il te faut l'onction. L'onction fait la différence. L'onction nous rend extraordinaires. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux créer une entreprise, mais si tout cela n'est pas accompagné d'onction, comme je l'ai dit d'entrée, tu ne seras pas différent des gens du monde. Alors c'est l'onction qui va faire la différence dans ton travail. C'est l'onction qui va faire qu'en tant que sage-femme, il y a des réponses que les autres ne pourront pas trouver, mais que toi tu vas trouver. Pourquoi? Parce que tu seras équipé d'une capacité surnaturelle qui va te donner d'être la réponse à cet endroit-là. L'onction te donne d'opérer dans le surnaturel. L'onction te donne de dépasser les limites humaines. L'onction te donne d'exceller les barrières naturelles. L'onction est une puissance. L'onction est une force. L'onction est une énergie surnaturelle. L'onction dépasse ce que tu peux faire. Bien aimé, je veux te dire à quelqu'un que si tu as l'onction, tu feras des exploits. Cependant, ce que Dieu me fait comprendre encore, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter à l'onction. Parce que même quand tu as l'onction, bien aimé, si tu n'associes pas à l'onction la sagesse, tu ne sauras pas comment gérer l'onction en question. C'est pour cela qu'il dit que nous devons œuvrer au renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire rendre nouveau de façon continuelle notre système de pensée. Lorsque nous parlons de sagesse, nous parlons de Sophia. En fait, c'est une conformité permanente au système de pensée divin. Cela nous donne de connaître même notre identité. La sagesse, c'est la capacité, en fait, d'opérer, mais vraiment réellement, comme Dieu opère. Car beaucoup attendent leur tour par rapport à ce qu'ils voient chez les autres. Tu attends ton tour parce que tu as vu que ta copine s'est mariée. Tu attends ton tour parce que tu as vu que ton ami a une voiture. Tu attends ton tour parce que tu as vu que 4 personnes autour de toi ont acheté. Non! Tu ne devrais pas l'attendre par rapport à ce qui se passe autour de toi, mais tu devrais l'attendre par rapport à la mesure qui est la tienne. David, bien qu'ayant été témoin, a dû rester derrière les brebis pour développer toute la sagesse. C'est-à-dire savoir comment gérer les brebis déjà. Parce que si tu ne sais pas gérer les brebis, pour la débat quand je vais avoir, c'est pas une nation tout entière que tu vas diriger. Donc David a dû développer la sagesse divine derrière les brebis. Il a dû apprendre comment gérer les brebis. Et après ça, David va se frotter à la royauté. En étant l'ami de Jonathan, il va apprendre comment est-ce qu'on mange à la table des rois, comment est-ce qu'on monte sur un cheval, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on met une armure,
Comment est-ce qu'on se positionne? Quelle est la posture qu'on doit avoir? Comment est-ce qu'on met son épée? David a appris, nous avons qu'il y a une sagesse qui lui a été communiquée pendant ces 13 années. David a été préparé. Après avoir été roi, il a fallu qu'il obtienne la sagesse. Comment gérer les choses. En ce jour, bien-aimé, force est de constater qu'il n'y a pas de sagesse, je suis désolé, dans l'église. Comment est-ce qu'on peut demander à un chrétien de boire du pétrole? Et il boit le pétrole. Comment est-ce qu'on peut demander à un chrétien de brouter les herbes comme un mouton, comme une brebis, et il le fait? Mais où est passée notre intelligence? Bien sûr, lui dire à quelqu'un que tu vaux plus que cela. Ne laisse pas tes problèmes permettre aux hommes de Dieu de te traiter comme un animal. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est juste que ton temps n'est pas encore arrivé. Tout ce que tu ne savais pas, c'est lui qui te fera l'onction. Et maintenant que tu as l'onction, pourquoi tu n'associes pas cette onction à la sagesse qui va te donner de pouvoir dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Dis avec moi, il me faut la sagesse. Dis encore avec moi, il me faut la sagesse. Mais en même temps, le problème aussi que j'ai, c'est que si j'ai l'onction et la sagesse, et que je n'ai pas le caractère qui va avec, il va y avoir un problème. Et c'est là où je dis que l'onction sur le caractère est fatale. Car l'onction a deux faces. Il y a la face de l'aptitude. C'est la face où il y a la puissance, la gloire, où on monte sur la chair, on prêche, les malades sont guéris, la puissance de Dieu. Et puis il y a la face de l'attitude, qui est relative un peu au côté qui est l'arrière-scène. C'est pour que vous voyez des hommes de Dieu, quand ils sont sur la chair, sur le pied, il y a l'onction, et puis derrière, le gars il frappe sa femme. En fait, c'est quelqu'un qui n'associe pas à l'onction de caractère. Donc, voilà, qui n'associe pas l'aptitude à l'attitude. Donc, il a l'aptitude qui lui permet de prêcher, de faire des choses de la part de Dieu, mais derrière, il n'a pas l'attitude qu'il faut. Donc, quand il rentre, il frappe tout le monde, il casse tout à la maison. Mais pourtant, sur la chair, quand vous le voyez, vous allez penser que c'est Dieu en personne. Mais derrière, ce qui se passe. Alors que le problème ici est que, bien aimé, lorsqu'un homme de Dieu est en train de prêcher, il faut savoir que son onction est menée à son caractère. Alors, même s'il communique une onction qui semble être forte et qui semble être accompagnée de sagesse, derrière, il faut savoir qu'il te communique aussi son caractère. C'est pour cela que dans cette lettre, il dit d'ailleurs que le pasteur, c'est un adulte. Il tape les filles comme c'est pas permis, et tous ses fils spirituels font la même chose. Parce que l'onction ne peut pas être dissociée du caractère. Faisons attention, bien aimés. Faisons attention. Vous savez, plus le niveau de l'onction est élevé, plus exigeant tu dois être envers toi-même. Donc pendant que tu dis, Seigneur, j'attends mon tout, fais attention. Parce qu'il y a un niveau d'exigence. En termes de discipline, en termes de sainteté, en termes de vie de prière, en termes de consécration, il y a un niveau. Donc plus tu montes, plus tu dois te discipliner. Il y a des choses que moi je ne regarde plus. Je ne me donne plus le temps de regarder des films, mon épouse est là pour vous dire. Je n'écoute plus cette musique, c'est plus possible. Je n'écoute pas parce que plus j'essaie de monter avec le Seigneur, je me déconnecte de certaines choses, Facebook et tout. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que mon niveau de consécration exige. C'est ce que je veux avoir avec Dieu exige. Peut-être que tu vis comme ça parce que tu ne sais pas le niveau auquel Dieu veut que tu sois. Si tu avais conscience de qui tu étais, si tu connaissais réellement ton identité, bien aimé, on ne te demanderait pas pardon pour que tu arrêtes certaines choses. Pour que tu sortes de la masturbation, la pornographie, ces choses-là, on n'allait même pas te demander pardon. Une préparation s'impose. Vous savez, il y a des hommes comme David, comme Moïse, comme Salomon, qu'on a vu, comme Samson, et même Élisée, qui ont eu l'onction, qui ont eu peut-être la sagesse, mais qui ont manqué de caractère. David nous parle d'Élisée, un grand prophète. Le gars, il est un comme c'est pas permis. Il met le bois, le fait monte, il fait des choses extraordinaires. Non, le gars, il est trop fort. Il a l'onction de Dieu. Mais voici qu'un jour, des petits enfants commencent à se moquer de l'époux du vieux chauve là. Chauve, ta tête chauve. Prophète chauve. Quand tu prophétises, mais pourquoi tu ne pries pas pour que tes cheveux poussent? Chauve. Et les enfants commencent à se moquer de lui. Et la Bible dit qu'Élisée va maudire les enfants là. Et il y a les autres qui vont quitter de je ne sais où pour venir manger plus du caractère de l'enfant. Mais bien aimé, il était loin. Il faisait de bonnes choses. Mais Élisée n'avait pas le caractère qu'il faut. Élisée n'avait pas le caractère qui devait accompagner cette onction. La Bible nous parle également de Samson. Samson avait l'onction. Il renversait tout. Il soulevait tout. Il avait la victoire partout. Mais Samson n'avait pas le caractère qu'il faut. Samson n'avait pas le caractère qu'il faut. Il a laissé une certaine Dalila rentrer dans sa vie. Et Dalila a tué sa destinée.
Donc je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux être loin, mais ton caractère peut être l'élément qui va te détruire. Voilà pourquoi il y a des gens à qui Dieu a permis d'avoir des opportunités. Dieu te permet de rencontrer de grandes personnes. Mais ta façon de leur parler, ta façon de te comporter les a découragés. Il y a des gens ici qui devaient connecter à des personnes vraiment très élevées. Mais ils ont vu même ta façon de marcher, ta façon d'arriver là. Ils ont dit non, celle-là, c'est la personne avec qui je peux opérer. Tu arrives au rendez-vous, tu as un chignon dans la bouche, pia. Le gars il se dit non, c'est pas une personne. Non, il y a un caractère. Dis avec moi, il y a un caractère. Il y a un caractère à moi. Fille du royaume, oui ou non? Tu es fils du royaume, oui ou non? La Bible déclare que Dieu a fait de toi une reine. Dieu a fait de moi un roi. Donc il y a un caractère qui doit accompagner ça. Il y a une façon de parler qui doit accompagner ta vie. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Il y a des chrétiens quand on les entend parler au téléphone, mais stupide. Des conversations bizarres. Hey, je ne peux même pas imiter ça. Des conversations, mais vraiment bizarres. Non. Et ce sont ces choses-là qui détruisent. Bien aimé, il y a des injures qui ne peuvent jamais sortir de ma bouche. Je vous dis la vérité. Non, parce que je ne dis pas que je suis parfait. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. C'est pas possible. Regardez quelqu'un petit, dans la t-shirt, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Pourquoi? Parce que je sais que le mauvais caractère peut étouffer une chose. Alors peut-être qu'aujourd'hui, à ton niveau, bien aimé, c'est le caractère qui pose problème. Le caractère a tué Salomon. Le caractère a tué Samson. Le caractère a limité Élisée. Le caractère a tué Moïse. Il avait la colère. Et c'est cette colère qui a fait qu'il n'a pas touché Canaan. Le caractère est une chose qui est dangereuse. Pour finir, je veux dire à quelqu'un. Tu attends ton tour. C'est très bien. C'est une bonne chose. Mais pose-toi une question toi-même à l'intérieur de toi. Et dis-toi, qui suis-je? Qu'ai-je à proposer au monde? Est-ce que quelqu'un peut faire une introspection? Est-ce que quelqu'un peut se poser la question? Est-ce que tu peux te demander qui suis-je? Qu'ai-je à proposer au monde? Parce que laissez-moi vous dire, que la gloire de Dieu elle va arriver. Je lui dis encore, ta saison va arriver. Mais quand elle va arriver, qu'est-ce que tu vas proposer? Est-ce que la gloire de Dieu va amplifier une femme paresseuse? Un homme paresseux? Qu'est-ce que tu as à proposer au monde? Sache bien aimé qu'il y a du potentiel en toi. Alors même si ton tour n'est pas encore arrivé, ce que Dieu veut, c'est que tu te prépares. On ne se lève pas comme ça pour être président. Si Dieu t'a dit que tu dois être président, ça veut dire que tu dois lire des livres. Tu dois t'informer sur la France. Tu dois connaître l'histoire de la France. Tu dois connaître l'économie de la France. Tu dois faire un peu de Sciences Po. On ne te dit pas d'avoir tous les diplômes de la terre, mais il faut pas étudier. Il faut acheter des livres. Seigneur, tu m'as dit que je vais me marier. Seigneur, tu m'as dit, mais Dieu t'a dit que tu vas te marier. Mais depuis longtemps, comme l'enseignement de Dieu dit, il y a une certaine hygiène que tu ne développes pas encore en tant que femme. C'est-à-dire bien te laver, être clean, être propre, être toujours bien coiffé, bien maquillé, bien propre, mettre des chaussures bien nettoyées, bien cirées. C'est tout ça la préparation. Tu portes des habits déchirés, des jeans déchirés. Tu portes des habits où on voit tes cuisses. Tu t'habilles où on voit tes seins. On voit ton dos. Des choses qu'on ne devrait pas voir. Et tu dis, Seigneur, tu m'as promis le mariage. Mais le Seigneur te dit, oui. En fait, le temps que ton mariage va arriver, mais attention. Si tu ne te prépares pas, ton mariage va même pas durer 6 mois. La question que je me pose du coup, c'est de savoir tous ceux qui divorcent là. Est-ce qu'ils divorcent parce que Dieu n'était pas dans leur mariage? Non, pas forcément. Ils divorcent parce qu'ils n'ont pas été préparés simplement. Dieu t'a dit que tu seras un chef d'entreprise. Dans quel domaine est-ce qu'il veut que tu investisses? Est-ce que tu le sais? S'il te l'a dit, alors pourquoi tu ne fais pas des recherches par rapport à cela? Pourquoi tu ne te formes pas? Esthétique, coiffure, le sport, la cuisine, la musique, l'investissement immobilier, je ne sais pas. Est-ce que tu es prête? Non, ma question c'est, est-ce que quelqu'un ici est prêt? Parce que la gloire de Dieu, ce que je vois là, lorsque je regarde ça et que je regarde 2-3 personnes, je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Alors plutôt que de te focaliser sur, Seigneur, à quand, focalise-toi sur ta préparation. Dis, Seigneur, équipe-moi. C'est vrai, j'ai accepté d'attendre mon tour, mais en même temps, je décide aussi de m'équiper. Je décide de changer ma façon de parler. Je décide de changer ma façon de m'habiller. Je décide de commencer à développer mon quotient intellectuel. Je lis des livres. Reste suffisant pendant 10 heures. Non, je dois être discipliné maintenant.
Je suis un homme discipliné, une femme qui discipline sa vie de prière. Dieu t'appelle au ministère. Tu prends du temps de méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu étudies la Bible? Est-ce que tu pries? C'est toute une discipline qui accompagne cela. Soit tu ne rentreras pas dans ta saison, soit tu vas y entrer, mais comme étant une personne non prête. Et là, ça sera fatal. Alors, ce jour, bien-aimé, je te repose encore une fois la question pour finir. Qui es-tu? Qu'as-tu à proposer au monde? Je suis venu parler simplement à des chrétiens et nous emmener à prendre conscience d'une chose. La révélation, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Tu n'es pas là pour meubler la terre. Tu es là pour faire la différence. Tu es là pour impacter. Alors arrête de dire, parce que je n'ai pas de diplôme, je suis limité. Arrête de dire, parce que je ne sais pas parler, parce que je ne suis pas né d'une famille riche. Alors rien de bon ne peut sortir de moi, parce qu'il n'y a personne pour m'aider. Non. Connecte-toi au ciel. Et tu recevras l'onction. Tu recevras la sagesse qu'il faut pour gérer cette onction. Et tu développeras également le caractère qui va avec, pour que ta vie soit rayonnante. Et que cette vie-là manifeste la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Et lorsque tu vas arriver à cette dimension, laisse-moi te dire, le Seigneur me dit, de dire à venir. Et lorsque tu vas arriver à cette dimension, ce qui va se passer, tu n'auras plus le temps de chasser les démons et tout ça, c'est fini. Psaume chapitre 37, verset 12, dit que le méchant forme des projets contre le juste et il graisse des dents contre lui. Le Seigneur m'envoie te dire que si tu comprends la simplicité de tout ce qu'on est en train de dire depuis le début du mois, et que tu comprends que ton tour n'est pas loin, et que tu comprends que Dieu fonctionne par saison, mais qu'avant que la saison arrive, ce qu'il te faut, c'est l'onction. Et que donc tu payes le prix par la prière, la consécration pour avoir cette onction-là, en recherchant en plus la sagesse, sans oublier de développer le caractère qui va avec. Le Seigneur m'envoie te dire que tu n'auras plus besoin de tailler les démons, de couper les liens, de briser les chaînes. Parce que tes ennemis eux-mêmes vont grincer des dents. Ça veut dire que lorsque quelqu'un décidera de se lever contre toi, il va simplement grincer les dents pour dire, oula, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'attaquer cette sœur? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'attaquer ce frère? Et c'est lui-même qui va s'effrayer de ce qui se soit levé contre toi. Pourquoi? Parce que tu auras atteint ce niveau, tu auras atteint cette dimension. Le Seigneur ne veut pas que tu continues dans le combat spirituel, frère, sœur. Il y a un niveau plus élevé. On doit régner. On doit régner. On doit imposer le règne de Dieu. On doit opérer dans la puissance. Est-ce que quelqu'un va incliner la tête avec moi en cette heure? Vous parlez à Dieu. Peut-être que tu t'es découragé, tu es venu ici découragé. Peut-être que tu es venu et tu n'as plus d'espérance. Parce que ton âge est avancé. Et on t'a fait comprendre qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Dieu te rassure ce jour. Il veut te dire que tu fais bien de prendre ton tour. Parce que ta saison n'est pas loin d'arriver. Mais en ce jour, le Seigneur veut équiper un homme, il veut équiper une femme. En ce jour, le Seigneur veut te revêtir d'un manteau nouveau. En ce jour, le Seigneur veut faire tomber sur toi son onction. Afin que cette onction-là puisse produire la différence dans ta vie. Alors pendant que tu as la tête baissée, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la révélation de qui je suis. Pendant quelques secondes, bien-aimé, commence à parler de Dieu. Dis, Seigneur, accorde-moi la révélation de mon identité. Qui suis-je? Ma saison va arriver. Et qui suis-je? Quel homme cette saison doit trouver? Quel type de femme est-ce que cette saison doit trouver? Quel type d'homme est-ce que cette saison doit trouver? Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi